Monsieur Sori Kamara, vous êtes le président de la FGDEC et donc le coordonnateur de ce forum Baïssa Guinée, qui est un forum qui parle de la valorisation des acquis de l'assainissement en Guinée. Alors, après 3 jours de travaux, quelles sont vos impressions? Parce que nous avons été régaillardis en fait au cours de ces 3 jours par toutes les thématiques qui ont été expliquées. Franchement, il faut dire que je suis débordé et très impressionné parce que là où je m'attendais, j'ai eu beaucoup de résultats inattendus. Parce que franchement, les activités sont parties au-delà de là où j'attendais. Aujourd'hui, nous avons compris la détermination. Nous avons vu aujourd'hui les innovations qui sont développées en Guinée. Nous avons vu aujourd'hui le niveau d'engagement des acteurs guinéens. On a vu la qualité des débats, les confrontations entre les acteurs qui sont dans le secteur. Et chacun a présenté son bilan. C'est vraiment émouvant. Et aujourd'hui, on a compris qu'entre nous, les Guinéens, on n'a pas besoin d'un autre pays pour assainir. On n'a pas besoin d'une autre technologie. La seule chose qu'on a besoin, que l'État accepte de nous mettre autour de lui, et de nous porter confiance et de valoriser ce qu'on sait faire. Comme vous l'avez dit, nous avons vu une multitude d'expertises ici, n'est-ce pas? Oui. Et des tables pluri-acteurs. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'expertise en Guinée. On a vu des innovations qui ne sont même pas dans certains pays à travers le monde. Et la Guinée a toujours été pionnière en termes d'environnement, en termes de production de documents, donc de contenu scientifique. Alors, quel est votre état d'âme lorsqu'on voit que malgré nos ressources intellectuelles, scientifiques, nos innovations, on a vu les ONG font des innovations, les entreprises, les centres de recherche, comme le CERESCOR et même l'IST de Mamou, nous ont présenté des produits innovants, FAPEL et plein d'autres organisations. Quel est votre sentiment lorsque, malgré tout, ces combats, ces initiatives, notre ville reste sale, malheureusement, jusqu'à présent, malgré les initiatives, les sensibilisations? Qu'est-ce qui ne marche pas? Je pense que c'est l'État qui ne joue pas clairement son rôle de leadership, malgré tous ces engagements. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de politiques qui sont en souffrance. Il y a beaucoup de les lois, les conventions qui ne sont pas appliquées. Il y a certains cadres du gouvernement qui sont les premiers à violer les lois qu'ils imposent à la population. Ce qui veut dire que la population n'est pas aussi tellement disposée à donner de l'intérêt à l'appel du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, si un ministre est abonné à une PME. Si un ministère est abonné à une PME, je vous assure que les PME là sont les premiers à parler dans les quartiers. Le ministre est en train de parler, il est abonné à ma PME. Mais rien de tout cela. Les PME aujourd'hui, on n'a aucun ministère guinéen aujourd'hui qui a de l'industrie écologique. Aucun de nous aujourd'hui n'a de l'énergie verte. Tout c'est de l'énergie fossile ici. Donc cela veut dire qu'on ne peut pas encourager à aller vers une solution et qu'on n'est pas les premiers ici à expérimenter cette solution-là. C'est là où d'abord le premier problème. Et le second problème aussi, il faut le dire que on doit avoir le courage de mettre dans les cahiers de charges les produits écologiques et naturels. On a les pavés, on a le charbon, on a les tables bancs, l'engrais vert. On a l'engrais vert. Mais qu'en est-il? Donc le problème aujourd'hui, l'État doit encore appeler le secteur privé, la société civile pour reconstruire la relation, pour redéfinir les rôles, clarifier les rôles, pour qu'ensemble, chacun puisse développer ce qu'il sait faire et qu'il puisse vivre de son art dans le secteur de l'assainissement. Vous l'aurez compris à travers les propos de M. Kamara, président de la FGDEC, que l'État doit être le chef d'orchestre. L'État n'a pas besoin de tout faire, il peut faire. Cela veut dire mettre les acteurs ensemble, déléguer certains travaux, les interventions de terrain. Il y a vraiment de l'expertise au niveau non seulement du secteur privé, des ONG, et donc l'État doit développer les partenariats publics-privés, comme ils le font dans la construction, comme ils le font dans les industries. Cela doit être le cas dans l'assainissement, parce que la Guinée a été, disons, le flairon dans l'assainissement depuis 1996. La Guinée partage ses expertises à travers le monde, à travers l'Afrique. Beaucoup de pays, dont le Rwanda, se sont inspirés de nous. Nos experts ont formé plein de pays, au Burkina, en Côte d'Ivoire, mais toujours l'assainissement ne marche pas en Guinée. Et donc, vous l'aurez compris, le message de fin de M. Sori Kamara, que l'État joue son rôle de chef d'orchestre. Cela ne veut pas dire qu'il ne joue pas son rôle, mais il ne joue pas le rôle de manager. Parce que lui, il doit faire en sorte que la musique marche. Le chef d'orchestre, il ne chante pas, mais il y a des chanteurs, il y a des instruments. Et donc, c'est ce qu'on a comme message à travers cette vidéo. Et est-ce que vous avez quelque chose à ajouter aux participants, ceux de l'intérieur? Et quelle suite au Baïssa?
le pacte vert dont vous avez parlé? En fait, aujourd'hui, nous voulons inviter tous les acteurs du secteur d'assainissement à intégrer le comité national scientifique et technique que la FEGEDEC va mettre sous le leadership de notre organisation cadre du gestionnaire des déchets de l'Afrique. Nous allons aussi lancer un appel à tous les acteurs de se mettre autour du pacte vert national qui est un document d'engagement thématique de tous les acteurs qui souhaitent contribuer ici dans la gestion des déchets. Et encore plus que ça, je lance un appel à la diaspora africaine et plus particulièrement à la diaspora guinéenne de ne pas abandonner la Guinée uniquement dans nos mains, mais de se mettre autour de nous, de comprendre nos visions et de nous accompagner dans nos initiatives nationales. Parce que ce qu'ils refusent de faire ici, c'est ce qu'ils font au niveau des autres pays. Donc, à quelque part, ils savent les réalités, qu'ils ont un rôle à jouer dans le développement de la Guinée, notamment dans le transfert de compétences, dans le transfert de technologies, dans la mobilisation des partenaires, dans le financement des projets de la Guinée. Comme pour dire que la diaspora, lorsqu'ils reviennent en Guinée, il n'y a pas seulement que le secteur de la construction, des routes, ce qu'ils appellent du commerce général, ils peuvent aussi s'investir dans l'assainissement parce qu'il y a plein de facteurs, n'est-ce pas? Les pavés, les poubelles écologiques, les incinérateurs modernes qu'on peut utiliser de manière écologique en respectant la RSE, l'économie circulaire. Donc, vous avez cité tout à l'heure, le schéma est vraiment grand et chacun peut jouer un petit rôle pour que ça marche. Merci donc, M. Camara. À moi de vous remercier. Portez-vous bien. Merci. Merci vraiment.